nous sommes maintenant dans le cœur de la distillerie où tout se passe, enfin presque tout se passe. Nous sommes dans la salle des alambics. Nous avons 2 alambics pot still, ce qui est de toute façon exigé par la loi écossaise, et il donne sur cette magnifique vue sur le Sound of Mull. On essaie de faire cette étape très lentement, très soigneusement. Donc, on distille très lentement. Grâce à la forme de nos alambics, le spiritueux passe beaucoup de temps au contact du cuivre. Et ça aide à créer cette élégance et cette pureté dans le spiritueux, ce qui nous permet ensuite de produire un whisky délicieux, même relativement jeune. Et en réalité, la distillation, c'est juste transformer les arômes que tu as déjà créés lors de la fermentation. C'est pour ça que la fermentation est si importante. C'est là que les saveurs naissent. Ici, on se contente de les transformer, le cuivre jouant le rôle de catalyseur pour obtenir le bon équilibre. L'autre choix crucial qu'on fait dans cette salle, c'est le point de coupe lors de la 2e distillation. La première distillation, c'est simple. Mais lors de la distillation du spirit, on doit faire une coupe, car tout ce qui sort de l'alambic n'est pas destiné à aller dans le fût. Le distillateur choisit le cœur de chauffe, c'est-à-dire ce qu'on met réellement en fût. Et on peut décider de la forme de ce cœur. La plupart du temps, nous choisissons ce qu'on appelle une haute coupe, et cela capture les arômes élégants et fruités du spirit. Si tu choisis une coupe plus basse, tu obtiens moins de ces arômes élégants et fruités et davantage de notes lourdes et huileuses, tout dépend de l'endroit où tu places ta coupe. Mais ce qu'on a aussi choisi de faire, c'est de ne pas se limiter à un seul type de spiritueux. La plupart des distilleries en Écosse ne produisent qu'un seul style de spiritueux standard, mais ça me semblait un peu ennuyeux. Donc, pendant environ 6 semaines par an, on produit un spirit différent, avec une coupe plus basse. Ce spirit est destiné à un vieillissement beaucoup plus long, 10 ans ou plus. Simplement parce que ce spirit n'est pas très agréable immédiatement à la sortie de l'alambic, car il contient ces arômes plus lourds, huileux, presque cuirés. Mais l'idée, c'est qu'après 10 ans en fût, ces arômes plus lourds deviennent quelque chose de plus intéressant.